Ça a été une petite crainte où je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, s'il fallait le faire, je le referais 1000 fois. Mine de rien, ça prend pas tant de temps que ça. Quand tu as des bons process, que toi tu remets de la clarté, etc., en fait tu as un fil directeur. Dès lors que tu as un blocage ou une contrainte ou une problématique, tu peux la résoudre assez rapidement. Est-ce que tu as une chose que tu retiens d'avoir monté l'académie et d'aujourd'hui pouvoir louer un manoir pour faire ce séminaire, etc. Je pense que ça m'a appris à... Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Capture, un tout nouveau podcast. Une nouvelle fois, on est là pour une interview et je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Maxime. Honoré de ton invitation. Comment Quel ça plaisir. va ? Bah écoute, ça va impeccable. Hein. Quoi de mieux qu'un podcast dans ce magnifique manoir. Ouais, le cadre est phénoménal. Vous allez normalement voir une série de plusieurs épisodes de podcast qui ont été tournés dans le même décor. C'est parce qu'on est tout simplement à la première édition du séminaire Visual Elite qui a eu lieu le dernier week-end d'août à côté de Bordeaux. On est dans un cadre exceptionnel, un énorme manoir comme l'a dit Maxime. Et là on est du coup la deuxième et dernière journée, on ressort un petit peu de cet événement. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont en plus ressortir de tout ça. Et ça me tenait à cœur de faire un épisode avec toi. Parce que ça fait quand même assez longtemps que, mine de rien, on collabore. Ça fait plus d'un an que je suis rentré dans l'académie. Ouais. C'est ça, ouais. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire. On a travaillé sur énormément de trucs, même encore hier, du coup, comme quoi il y a toujours des choses à voir. Déjà, est-ce qu'un petit peu pour les gens qui regardent ce podcast, tu peux te présenter rapidement, dire toi, c'est quoi ta niche, avec quel type de client tu travailles, depuis combien de temps tu es dans la vidéo, etc. Moi, carrément. Du coup, moi je suis vidéaste et monteur en milieu sportif et je fais de la vidéo depuis environ 1 an et du montage depuis environ 2 ans. J'ai suivi une formation MMI donc sur 3 ans où j'ai pu apprendre, on va dire, les fondamentaux du montage et de la vidéo. Et ça m'a passionné, j'ai fait des stages un peu dans le sport, etc. Ce qui m'a donné l'envie de continuer sur cette voie et dans cette niche du milieu sportif. J'avais filmé des courses de trail, des événements, etc. Donc ultra inspirant. Et après, j'ai fait une alternance pendant 1 an dans une agence de communication où ça m'a vraiment appris beaucoup de choses en termes de captation, de leadership sur le tournage et les shootings photos, etc. Et me voilà maintenant aujourd'hui, après 1 an de collaboration avec toi à tes côtés où tu as pu m'apprendre énormément. Et donc maintenant, je travaille avec des coachs sportifs en montage vidéo et en captation. Et à terme, j'aimerais pouvoir me spécialiser un petit peu dans le triathlon, car c'est un sport aussi que je pratique. Voilà. Magnifique. Ça fait longtemps que tu en fais du triathlon ou pas ? Ça fait à peu près 1 an et demi. Et donc là, je vais faire ma première course en septembre. Trop bien. Magnifique. Ouais. Mais je trouve ça vraiment hyper important de pratiquer ce que tu shootes, tu vois. Parce que du coup, tu vas avoir vraiment une compréhension en fait différente de juste comment cadrer tes modèles, comment toi retranscrire les émotions au montage, ce genre de choses-là, c'est hyper important. Ouais, carrément. Et comme l'a dit Oscar dans sa conférence hier, ça te permet d'avoir aussi le vocabulaire qui est le plus adapté à ta niche, d'avoir une compréhension et aussi une légitimité, mine de rien, de pouvoir travailler dans ces domaines-là, effectivement. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu l'as dit, il y a eu un peu la phase d'alternance, etc. Où est-ce qu'on en était au point de départ ? Quand on s'est rencontrés la première fois, quand on a eu le premier appel ensemble, où est-ce qu'on en était il y a 1 an ? C'était catastrophique. J'avais à peine un boîtier. Et même le premier call qu'on avait fait, je n'avais pas de boîtier. C'est vrai. Aucune compétence, on va dire, technique sur le cadrage, la composition, la mise en place des lumières, etc. Donc ouais, j'étais à des années-lumière, je pense, de ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, du niveau que j'ai aujourd'hui, même si il y a encore énormément de choses à apprendre. Mais il y a déjà eu un gap énorme en 1 an. Et ouais, non, à l'époque, j'avais quelques clients en montage, mais c'était tout, quoi. Ouais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'au-delà de la partie chiffres à proprement parler, dont on reparlera juste après, c'est vrai que même sur la partie technique, il y a eu une vraie évolution. On a beaucoup travaillé sur la composition, la retouche de tes photos, via les analyses techniques qu'on fait, etc. Même derrière le côté montage qu'on a beaucoup bossé avec l'étalonnage, ce genre de choses.
Et au final, quand je vois du coup maintenant les prods que tu peux faire par exemple avec William ou ce genre de choses-là, et qu'on voit vraiment le avant-après client, pur et dur, du premier shoot que tu as fait avec lui, à Basic Fit à 3h du mat, avec des lumières miteuses, et maintenant les photos que tu fais au lac d'Annecy et tout, c'est incroyable en vrai. Ouais, non, c'est incroyable et c'est cool d'avoir pu apprendre autant de choses en un an. C'est sûr qu'il y a eu ce gap assez significatif quand même. Et même en termes de résultats financiers, ça n'a rien à voir. Depuis l'année dernière, il y a eu complète transformation, donc incroyable. Ouais, parce que du coup, peut-être pour redonner du contexte aussi, donc en gros, toi quand tu es venu me voir pendant le premier appel, ton objectif c'était vraiment de faire en fait de la vidéo et de ta micro-entreprise un complément de revenu qui allait en fait égaler ton alternance. C'était vraiment ça ton objectif. Toi quand tu es venu me voir à la base, tu m'as dit je me vois faire ça à long terme, mais mon objectif premier c'est ça quoi. C'est juste d'augmenter mon revenu, développer mon entreprise en parallèle de mon alternance. Et du coup au final, on en est où maintenant si on devait faire le point par rapport à ça un an après À l'époque, ouais, je gagnais peut-être 200, 300 euros par mois maximum, uniquement avec des prestats de montage. Et depuis que je suis rentré dans l'académie, en 3 mois, on a pu mettre beaucoup de choses en place sur la partie process de vente, closing et même tout ce qui va être l'aspect technique. Ce qui m'a permis d'aller chercher mes premiers clients vidéo en captation. Et donc là, il y a eu une vraie transformation, même au niveau du mindset, etc. Ça m'a permis d'évoluer vraiment par rapport à ça. On a vachement bossé les calls. On en a fait des calls le soir. On a discuté pendant 2 heures et tout. À 22h. Ouais. Ah mais c'était les meilleurs calls ça. Ouais. Ah, c'était incroyable. Et il y a des fois, je me rappelle qu'on faisait des calls et il y avait des déclics monstrueux. Et j'avais qu'une envie, c'était de retourner bosser même à 23h minuit et de mettre à plat tout ce qu'on s'était dit. Parce qu'il y a une vraie... t'as une prise de recul sur chaque élève, je trouve, qui est assez incroyable. Et t'arrives à remettre de la clarté quand on est dans le flou. Et ça, c'est incroyable. Et ça m'a permis aujourd'hui, voilà, 1 an après, de faire des mois à plus de 1500, quelque chose comme ça. Donc plus que ce que je gagnais en alternance, alors que je travaillais que 2-3 heures par soir maximum. Donc c'était... c'est propre. Ouais, c'était cool. C'est cool. Moi, je veux parler d'une stat qui est quand même assez aberrante. Est-ce que tu sais de quoi je vais parler ? Peut-être le taux de closing. Ouais. Est-ce que tu peux donner à la caméra, à ces messieurs-dames qui vont regarder cette vidéo, ton taux de closing ? Le taux de closing, actuellement, je l'ai mesuré, il est de 75%. Donc ça veut dire que sur 10 appels que je vais prendre, entre 7 et 8 vont devenir clients. C'est énorme. Je sais pas, après, c'est un référentiel. Je sais pas si les gens se rendront compte, etc. Mais alors après, bien évidemment, c'est de la prestation de service. C'est pas comme vendre une formation ou quoi que ce soit où forcément le taux est plus faible. Mais 75%, même dans de la prestation de service, c'est énorme. Et même, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'en parlais avec Valentin hier. On faisait le point sur ses KPI. Et comme toi, il est genre à 70-72%, un truc comme ça. Comme quoi, du coup, la méthode qu'on met en place, elle est efficace et elle marche super bien, je pense, avec les particuliers aussi. Ouais, carrément. Mais non, franchement, le glow-up qu'il y a eu sur la vente a été impressionnant. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même vachement impressionnant aussi, c'est que tu as été rapidement à l'aise en appel. Tu m'avais dit que tu avais déjà fait quelques appels avant, mais ça a été, j'ai l'impression, vachement instinctif en fait pour toi. C'est vrai que j'avais déjà eu une petite expérience, on va dire. J'avais déjà fait quelques calls auparavant sur d'autres petits business que j'avais pu lancer. Donc j'avais déjà, on va dire, pas des fondamentaux, mais une petite expérience par rapport à ça qui m'a permis d'être déjà un peu plus à l'aise. Mais je pense que le fait que tu m'aies accompagné là-dessus, que tu analyses mes calls, que qu'on travaille vraiment là-dessus, avec un vrai script de closing, etc., ça m'a ultra motivé et j'avais vraiment de la clarté sur ce qu'il fallait faire, dire, à quel moment, etc. Et non, ça a été, c'est vrai que ça a été assez rapide. Peut-être que j'aime ça aussi, je pense que c'est pouvoir rencontrer des gens, essayer de les aider, résoudre leurs problématiques, tout ça. Donc ouais, non, ça a été assez rapide, mais on est encore loin du niveau souhaité. Il faut. C'est quoi un peu les objectifs là ? La vision pour 2026 ? La vision pour 2026, de toute façon, ça va être de upgrade. Enfin, ma vision pour 2026, elle est très simple. Je pense que ça va être high ticket, donc multiplier les opportunités, multiplier les calls,
Comme on l'a dit tout à l'heure, le taux de closing est un peu élevé, mais je pense que du coup, c'est aussi peut-être parce que je facture pas assez cher, etc. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, augmenter un petit peu les prix, augmenter le nombre de calls et augmenter en fait toutes les métriques vis-à-vis de la vente, etc., du marketing. Et puis pouvoir aller chercher des jolis contrats pour des boîtes dans le sport, des marques, etc., même des athlètes. Et voilà. Hein. Ouais. Après, en termes de résultats financiers, j'aimerais bien aller chercher peut-être un mois, 3, 4K, quelque chose comme ça, en parallèle encore de mon CDI. Parce que je suis dans une agence de production audiovisuelle et je pense que ça peut m'apporter aussi beaucoup là-dessus. Bien sûr. Donc ça me ferait un joli complément de revenus. Ouais, c'est clair. Puis ça te permettrait par la suite d'avoir la flexibilité, si tu as le truc qui tourne, de te dire, si à un moment tu sens que tu es surchargé en termes de temps ou quoi, et que le CDI fait plus forcément sens, te dire, ok, je peux basculer après sur mon activité à 100% à terme, quoi. Exactement, c'est le but. Ok. Être affranchi du système. Exactement. Mais justement, tu parlais là de l'analyse des calls. En fait, c'est vraiment ça pour moi qui a été le vrai déclic qu'on a mis en place. C'est en fait prendre du feedback. L'audiovisuel, c'est pas un marché qui est plus complexe qu'un autre. C'est juste qu'on a du mal à vraiment incorporer la vente dedans. C'est ce que je dis constamment dans mes contenus sur YouTube et tout, mais c'est véridique. C'est que on est trop des artistes, on n'est pas assez des entrepreneurs, tu vois. Et pour moi, il faut vraiment mixer les deux. C'est le compromis parfait. Et tu vois, analyser des KPI. Genre, il y a très peu de personnes, voire même quasiment personne dans la vidéo qui fait ça. Mais pourtant, c'est tellement important. Savoir te dire, ok, sur mes 10 derniers appels, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'était qualifié? Est-ce que les personnes elles viennent? Est-ce que le taux de closing est bon? Réussir à analyser tout ça. Et puis après, la partie effectivement aussi, comme on disait, juste feedback des calls. Avoir du regard extérieur, voir où est-ce que ça c'était un petit peu moins bien, où est-ce que ça a pêché, voir comment on peut améliorer ça sur les prochains calls. C'est ce qu'on a fait en fait, de l'adaptation quoi. Carrément. Ouais, c'était full optimisation sur plein de petits détails qui font que, au bout de quelques mois, forcément, tu as un système qui est rodé, qui fonctionne, tu as une stratégie. Et du coup, il suffit de la dupliquer pour avoir des résultats. Et c'est que ça, en fait. Tu as une stratégie, tu essaies de la trouver. On l'a trouvée, on l'a mise en place. Et maintenant, on essaye de maxer tout ça pour atteindre les objectifs. Et carrément, ouais. Mais moi, je suis curieux de te demander, du coup, quand tu as eu l'appel pour l'académie, ça a été quoi, toi, un petit peu les petites craintes que tu avais éventuellement par rapport à ça, les frictions? Est-ce qu'il y a eu des points en particulier? Alors, je me rappelle qu'au tout début, moi, j'avais une priorité, c'était de pouvoir évoluer techniquement. Et étant donné que je faisais déjà partie d'une formation, on va dire, audiovisuelle, etc., qui m'apprenait tout ça, où on avait des projets étudiants, on va dire, où on pouvait utiliser des caméras, on était par groupe, on avait des jolis projets. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va pouvoir m'apporter techniquement? Est-ce que je vais pouvoir évoluer pour avoir des jolis projets par la suite? Donc ça a été une petite crainte où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans pour pouvoir évoluer? Aujourd'hui, j'ai absolument zéro regret. S'il fallait le faire, je le referais 1000 fois. Et est-ce qu'il y a une autre crainte? Non, il me semble pas que j'avais forcément de crainte à cette époque-là. Il me semble qu'on n'avait pas trop hésité et que j'avais rapidement pris le pas. Ouais. Ok, ouais, c'est ça qui m'intéressait. Donc ouais, toi, c'était plus pour la partie technique parce que c'est vrai que moi, tu vois, dans ma com, etc., l'académie, je mets vachement en avant le côté acquisition qui est ce qui est le plus demandé. Donc forcément, j'adapte aussi en fonction de ça. Mais bien sûr, on a vu toute la partie pré-prod, post-prod, relationnel client, gérer ses tournages, tout ça qui est hyper important parce que si t'as pas les fondations même du métier, t'as beau être très bon en vente, même pour toi, tu vas pas te sentir vraiment légitime de certains projets, ce genre de choses. Faut que tu te sentes à l'aise aussi sur la partie technique. Carrément. Et pour toi, justement, qui a fait une école d'audiovisuel, c'est quoi les différences que tu as vues sur l'apprentissage technique en fait? En soi, il n'y a pas énormément de différence. Je pense que surtout, le gros point que toi, sur lequel tu as pu m'aider, c'était que c'est ultra personnalisé et professionnalisant. C'est-à-dire que quand on était en études, on faisait un peu des projets, on était avec ses potes, etc. Mais en fait, du coup, ça te bloque, ça te freine parce que c'est pas vraiment toi, tout seul sur ton boîtier,
qui va pouvoir l'utiliser et faire des shootings. Alors que quand on est avec toi, on a notre propre, boîtier, etc. Et tu peux nous donner des techniques qui sont ultra précises. Voilà, quand tu nous parles de gamma de S-gamma pour faire le log, etc. Ce sont des choses qui sont assez précises et qu'on peut utiliser en tournage. Et c'est ultra professionnalisant en fait. Ouais, carrément. Parce que pareil, ça me fait venir sur un sujet et tout, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont cette friction de ouais, mais vu qu'on est en distanciel, la technique compliquée, un petit peu l'apprentissage. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui est un petit peu axé là-dessus et tout, tu vois? Bah, je pense que l'espace formation que tu as pu mettre en place depuis plus d'1 an maintenant, il est ultra complet et je pense que ça nous permet d'apprendre malgré la distance sur notre propre boîtier et le mettre en place. Et en fait, moi je prenais des notes sur Notion de tous les modules avec tout ce qu'il fallait prendre de pertinent. Mais t'es l'élève parfait. J'ai jamais vu un Notion aussi bien structuré. Il y a toutes les sous-catégories, nickel. Bien sûr. Non, il faut de la clarté, c'est sûr. Il faut s'y retrouver. Et non, c'était incroyable. Et je me rappelle que ouais, je prenais tout en note. Comme ça, j'avais tout sous la main. Et en fait, je mettais assez rapidement en pratique. Donc, en fait, t'es seul quand tu mets en place. Mais tu as quand même cet espace formation qui te permet d'avoir les fondamentaux, etc. D'autant plus que tu as les coachings personnalisés qui font que dès lors que tu as un blocage ou une contrainte ou une problématique, tu peux la résoudre assez rapidement. Ouais, c'est ça, c'est que c'était vraiment en fait du mood tac au tac, c'est-à-dire il y a un problème, ok viens on s'appelle, tac, on voit ça, on voit cet aspect-là. Exactement. Et c'est pour ça je pense que ça a évolué rapidement en fait. C'est parce qu'on a vite corriger ce qu'il fallait corriger, aussi simple que ça. Exactement. Ouais, c'était un peu la passoire au début, on a bouché les trous et puis maintenant il faut qu'accélérer. C'est ça. Et hier je suis content quand même du point qu'on a pu faire parce qu'en gros on a fait des coachings one-to-one avec tous les élèves de l'académie présents sur le séminaire. Je sais pas combien de temps on a fait hier, un bon 45 minutes je pense. Ouais, facile, même peut-être plus. Ouais, il y a moyen. Et en vrai c'était hyper intéressant. Enfin, il y a toujours des trucs à restructurer. En plus, là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour du coaching. Donc, on a reposé toutes les fondations à plat sur le branding, la stratégie de contenu, le positionnement. Et au final, tu vois, c'est ces ajustements qui vont faire que, tu vois, il y a toujours un nouveau palier à aller chercher. Et ces nouveaux paliers-là, on va toujours les débloquer via des nouvelles actions, des petits ajustements sur l'avatar client, sur l'offre, ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant au final, c'est qu'on se creuse la tête, on brainstorm, on se dit ok, comment est-ce qu'on peut aller chercher plus, qu'est-ce qui nous manque actuellement, et ouais, ça débloque des paliers quoi. Le coaching en présentiel, c'est une vraie valeur ajoutée. Hein. C'était trop bien. J'adore. À deux coachs sur moi pendant 1 heure, ça m'a déglingué. Ouais, oui, parce qu'on était avec Oscar en plus pour du coup le coaching, mais en fait ce que je trouve fou, c'est que je ne saurais pas comment l'expliquer, mais mon cerveau était débridé en fait hier, tu vois. J'ai l'impression que l'enseignement que je pouvais apporter, ce genre de choses-là, rien à voir avec les appels, parce que, je sais pas, il y a l'énergie du séminaire, il y a tout le monde qui est là, on fait que de parler de vidéos à droite à gauche et tout, et du coup, je trouve que le fait qu'en plus on soit plusieurs, qu'il y ait un peu ce truc de, je déteste ce terme, ça fait hyper cliché, mais genre cerveau collectif, tu vois, je trouve qu'au final, on s'apporte tous beaucoup. Et ouais, franchement, en vrai, on a débloqué des bonnes problématiques hier, je suis content là-dessus. Ouais, ça m'a clairement motivé à lancer la création de contenu en tout cas. Moi, je sais que j'avais une grosse problématique par rapport à ça. Je suis que tous mes clients, 100% de mes clients aujourd'hui, viennent de la prospection ou du bouche à oreille. Et en soi, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que si je fais du contenu, logiquement, ça ne peut être que positif. Mais du coup, il y a un gros manque à gagner là-dessus. Et tu m'as dit, voilà, il faut lancer cette création de contenu au plus vite. Tu m'as donné toute la stratégie à mettre en place avec l'aide d'Oscar. Et maintenant, ça m'a reboosté. Là, j'ai déjà fait un réel. Il faut juste que je le publie. Ah oui, j'étais pas au courant. Donc, ouais. On va regarder ça après là. On ne traîne plus. Let's go. Non mais en vrai, ça fait plaisir. Moi, je suis vraiment fier du parcours qu'on a eu pour le coup. Parce que t'as été ultra discipliné et académique, quoi. Là, on faisait la blague du Notion tout à l'heure, mais en réalité, c'est ça, tu vois. Souvent, les personnes qui ont les meilleurs résultats, on le disait hier pendant la conf, c'est pas les personnes qui ont forcément le plus de talent, tu vois.
peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder ce podcast et qui se disent ouais mais moi je suis pas excellent dans ce que je fais, etc. Tu vois, t'as pas besoin d'être excellent dans ce que tu fais. Pour moi, t'es la représentation parfaite d'un mec bosseur qui a travaillé et qui a eu du résultat, tu vois. Aussi simple que ça. Ouais, carrément. C'est vrai que le talent, je ne l'avais pas. Et je pense que ça s'est acquis petit à petit, juste avec la discipline. Et comme tu l'as dit dans ta conférence hier, avec la discipline, en travaillant tous les jours, tu ne peux pas rater un jour de chance. Et je pense que... Impossible. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est même pas un secret au final, mais de pouvoir travailler tous les jours et d'être assidu, ultra rigoureux, aussi de mettre en place toutes les optimisations que tu nous donnes pour au final avoir le résultat souhaité et ouais, être constamment se remettre en question pour avancer. Ouais, clairement. Ouais. Bon, on a bien saucé l'accompagnement. Maintenant, on va parler d'anecdotes un peu. Moi, c'est ce que j'aime bien aborder aussi dans les podcasts. Est-ce que toi, t'as une anecdote en particulier liée à la vidéo? C'est pas forcément un tournage, c'est souvent des tournages, mais ça peut être autre chose. Un truc qui t'a marqué. Peu importe. Ouais, je pense que j'en ai une. Après, c'est pas un truc de ouf, mais ça peut être pas mal. Ça fait toujours plaisir. Une petite anecdote de tournage. Je pense que c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'étais sur un stage de trail. Donc en gros, c'était un stage de 2 mois où je devais faire de la vidéo pour une agence de voyage qui propose des stages de trail partout en France. Et j'aime bien le sport, j'aime bien le trail. Bon, voilà, je regardais un petit peu. J'en faisais pas forcément. Et je vais sur ces stages-là. Et en fait, le patron de la boîte, il me dit bon, il faut que tu ailles shooter. Et en fait, on a fait 3 week-ends full trail où je devais filmer les coureurs, etc., l'ambiance pour mettre en valeur les services proposés. Sauf que les mecs, en fait, c'était des gars qui faisaient de la compète, ils avaient fait plein de courses. C'était des monstres du trail. Alors que moi, j'en avais fait peut-être 3 fois dans ma vie à tout casser. Et en plus, j'étais à l'iPhone. Et ça, c'était problématique. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un déclic par la suite. Donc, aucun matos. Mais par contre, au niveau du trail, je me faisais déglinguer. Je devais suivre les coureurs, etc. Et en fait, on faisait des week-ends à plus de 90 bornes. Moi, j'étais rincé. J'avais les genoux morts. Mais c'était incroyable. Et ça m'a vraiment motivé pour faire de la vidéo dans le sport, dans le milieu sportif. C'était une expérience incroyable. Mais du coup, ça m'a apporté ce déclic de ouais, il faut du matos parce que les vidéos, à l'époque, elles n'étaient pas si folles que ça. Ça plaisait au patron, etc. Mais c'était pas non plus incroyable. Donc ouais, non, c'était bien. Et là, avec le matos... C'était les prémices, en fait. C'était avant que tu aies ton boîtier, etc. C'est ça. Quoi. Ok, ouais. Ah non, c'est... J'avais une anecdote un peu similaire. Séminaire de Thibaut Marty, le tout premier. Ils ont fait un run dans Bordeaux, en fait. Et moi, j'avais mon boîtier dans les mains. Et je devais les suivre, du coup, avec sac à dos à l'arrière et tout. Et franchement, c'était hilarant. Genre, je les ai suivis, je sais pas, c'était pas un run trail, c'était genre 7 km, tu vois. Mais du coup, le truc, c'est que moi, je voulais les filmer en arrivant en courant. Il fallait que je sprinte, tu vois, pour vraiment prendre de l'avance. Et après, genre, reprendre mon souffle et pas trembler parce que je filmais à main levée. Me poser, les filmer, attendre qu'ils passent, repartir en courant. C'est le 7 km le plus long que j'ai jamais fait de ma vie. ouais, c'est ouf. Mais c'est des bonnes expériences. C'est des bons souvenirs. Et ça, c'est les trucs, tu t'en souviendras vraiment toute ta vie, en fait. Ce genre de choses-là, tu vois. Je pense que les débuts de ta carrière de vidéaste, tu vas tellement créer des souvenirs que ton cerveau va mémoriser parce que c'est des trucs vraiment marquants que, tu sais, on va se retrouver dans 5 ans et on va se dire, ça, c'était vraiment la bonne époque, tu vois. Ouais. Genre l'époque où on courait après les mecs avec nos boîtiers en main, on faisait 90 bornes en un week-end. Ouais, complètement. C'est des trucs marquants, quoi. Puis ça forge pour la suite. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça c'est une réflexion que j'avais eue, pareil avec Thibaut, et qui, je sais que lui, c'est un truc qui lui avait beaucoup plu. C'est ce côté, t'es vidéaste, t'es en forme, tu vois. Et t'es en capacité de pouvoir suivre sur ce genre de course en filmant sans problème. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de cadreurs en soi qui accepteraient de faire des trucs comme ça. Mais je pense que c'est sur ce genre, comme disait Oscar un petit peu, tu vois, de différencier. C'est sur ce genre de petits détails-là aussi que tu vas, mine de rien, creuser un peu la différence sur le long terme. Ouais, 100%. Surtout si t'es niché dans le sport, d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça. Non, puis ça m'a inspiré du coup aussi pour faire du triathlon. Et voilà, maintenant je sais que je serai un peu plus apte maintenant à pouvoir shooter du trail sans avoir les genoux déglingués. Ouais,
Ouais, c'est clair. Mais le fait de développer tout ça, là, un petit peu, tes shootings, ta boîte, sur la dernière année, est-ce que ça a changé des trucs en particulier pour toi? Ça m'a rendu, je pense, un peu plus rigoureux dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que je devais à la fois... En fait, mes semaines sont ultra chargées parce qu'elles sont équilibrées entre à la fois le CDI, l'alternance dans laquelle j'étais, ouais. à la fois mon auto-entreprise que j'essaye de développer, etc., avec des projets extérieurs, et à la fois une prépa triathlon. Donc tout ça font que tu es obligé d'avoir un planning ultra optimisé. Moi j'ai mon Notion Calendar, c'est optimisé au quart d'heure près, et avec toutes les tâches listées, etc. Donc ça implique une discipline énorme et beaucoup de rigueur, et je pense que ça m'a apporté beaucoup, même en maturité, tout ça, d'avoir des projets, d'être seul sur des tournages. C'est professionnalisant en fait. Donc ça m'a énormément appris, et ouais, il y a eu un gap énorme par rapport à l'année dernière, ouais, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, souvent pareil, il y a beaucoup de personnes en fait qui aimeraient s'investir dans l'académique, mais qui se disent que ça va prendre du temps, de l'énergie, qu'ils vont pas pouvoir gérer parce qu'ils ont un travail à côté, etc. Toi qui as justement un emploi du temps vraiment, on peut dire de ministre, tu vois, par rapport à tout ça. Tu fais prépa triathlon, tu as l'alternance à côté, du coup CDI, et en plus de ça, tu développes ton activité, il y a quand même pas mal de clients. Et puis vie perso aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais voilà, tu vois, t'es en couple, machin, etc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a un peu peur de mal gérer son temps par rapport à ça et de pas avoir le temps de faire le gap, de se former justement? En fait, il faut simplement s'organiser et avoir un process clair sur ce que tu veux. Je pense que si tu es plus capable de travailler autant sur tout ce que tu as à faire, il faut peut-être sacrifier les moins importants. Et une fois que tu es dans une optique de travail sur ta micro-entreprise, etc., moi je sais que j'applique beaucoup la loi 20-80, et donc d'essayer de maximiser les actions, exactement, les actions qui ont le plus d'impact, on va dire, sur tes résultats et sur ta croissance par rapport au temps que tu vas y passer. Et je pense que c'est quand même assez important quand tu as des journées assez chargées de pouvoir être organisé comme ça. Après, mine de rien, ça prend pas tant de temps que ça. Quand tu as des bons process, que toi tu remets de la clarté, etc., en fait, tu as un fil directeur qui te permet d'aller rapidement sur là où ça coince et de déconcer des problématiques, on va dire, qui vont te faire avancer. Et en fait, petit à petit, tu avances comme ça, tu gravis les échelons. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est intéressant. Et moi, ce que je dis très souvent, c'est que franchement, si tu as déjà une dizaine d'heures par semaine, tu peux te lancer dans la vidéo. Carrément. Pour moi, même si tu as un travail à côté, même si, voilà, une dizaine d'heures, tu sais, c'est une répartition. Tu peux avoir 2 heures de tournage par semaine. Tu peux faire 2 heures de prospection. Tu peux faire, on va dire, 2 heures de création de contenu et le reste des petits process d'organisation à droite à gauche. Pour moi, ça se manage en vrai. Mais comme tu dis, c'est une question d'organisation, c'est une question de bien gérer tes process, avoir la vision sur ce que tu fais, comme on disait hier, et je pense que ça se fait bien. Ouais, puis c'est ça, et puis carrément, après, il faut essayer d'optimiser ton temps. Je pense que, comme tu l'as dit, en 10 heures par semaine, tu peux largement accélérer, on va dire, ton business, et c'est que des petites optimisations sur chaque petit détail. Par exemple, dès lors que tu reviens d'un tournage, tu transfères tes rushs sur ton disque, etc. Tu vas manger entre temps, tu reviens, tu as tout à dispo. Tu fais cuire le riz là, hop, c'est ça. Des rushs directement les cartes SD. Exactement. Et non, en fait, il faut pas. T'as pas besoin d'avoir énormément de temps pour faire évoluer ton business. Il faut simplement un peu être organisé, optimisé, et tout roule. Ouais, clairement. On est la preuve, de toute façon, donc ça parlera de soi-même. Non, et puis, en vrai, pour conclure un peu cette petite interview, si je puis dire, je vais te contre-roudre, tu vois. Je vais te twist comme ça. Est-ce que toi, tu as une question ou un mot de fin à me poser ou à poser aux personnes qui regarderont peut-être ce podcast? Est-ce que tu as une chose que tu retiens d'avoir monté l'académie et d'aujourd'hui pouvoir louer un manoir pour faire ce séminaire, etc.? Je pense que ça m'a appris à croire en moi.
Voilà. En vrai, je pourrais m'arrêter là-dessus. Non, en vrai, comme on disait dans la conf hier, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est tellement complexe, c'est tellement des hauts et des bas. T'as des phases de doute, tu vois. Et le fait de me dire que ça, c'était littéralement dans ma vision il y a 1 an, tu vois. De me dire, mais un jour, on va louer un grand endroit comme ça, on va se retrouver, j'aurai toutes les personnes que j'ai accompagnées, on va faire un événement exceptionnel dans le sud de la France. Je l'avais vraiment visualisé ce moment, tu vois. Et le fait de me dire que, juste grâce à tout ce qu'on a mis en place sur la dernière année, on arrive à en être là. En fait, maintenant, ça me donne vraiment une confiance sur la suite. En fait, mais une confiance, je me dis, mais en fait, si j'ai réussi à faire ça, alors peut-être que pour certaines personnes c'est énorme, pour d'autres c'est rien du tout, mais pour moi c'est vraiment quand même un sacré objectif, une sacrée case que je voulais cocher. Je me dis que maintenant tout peut être possible. Tout peut être possible. Aujourd'hui, on peut être 1000, tu vois, à terme dans l'académie. Enfin, moi, ça me choquerait pas, tu vois, qu'on y arrive à terme, parce que je me dis, en fait, on a réussi à se prouver à nous-mêmes que on peut vraiment briser des barrières, tu vois. Et puis, tu sais, je vois aussi en perspective. T'as 21 ou 22 ? J'ai 20. T'as 20 aussi ? Ouais. Ah ouais, okay, bon, on a le même âge, du coup, on a 20 ans tous les deux. Enfin, regarde l'évolution en 1 an. On a que 20 ans. Où est-ce qu'on sera à 30 ans, tu vois ? Ouais, c'est ouf. Donc, en fait, là, je me dis littéralement que on charbonne, on met tous les jours des bonnes actions en place. En fait, moi, je suis juste pressé de voir ce qui va se passer ensuite, en fait, tu vois. C'est quoi ta vision là pour les 10 prochaines années ? Wow. 10 prochaines années, compliqué. Ça bouge tellement vite que je pense que ce serait un peu ambitieux de mettre une vision sur 10 ans, mais déjà si on parle plus à court terme, on va dire sur la fin 2026, tu vois, je me vois bien avoir accompagné pratiquement une bonne centaine de personnes. Je pense que c'est réaliste en vrai. Incroyable. Après, il y a plein de projets perso, tu vois, de l'immobilier, parce que forcément, ça crée d'autres moyens aussi derrière, tu vois. Moi, je vois long terme par rapport à comment moi je gagne ma vie, comment je peux juste sécuriser des choses autour de ça. Et après, moi, vraiment, ma vision très long terme, donc là, ça fitterait plus avec les 10 ans, c'est juste de m'étendre sur le marché du visuel, mais sur d'autres aspects, tu vois. Pourquoi pas créer une marque d'équipement, de quelque chose comme ça, tu vois. Pourquoi pas ouvrir une entreprise qui fait de la log de matériel, genre sur Paris. Tu vois, ça pourrait être plein de trucs comme ça, en fait. Et juste me dire, je me cantonne pas à la formation, à la prestation de service, mais j'essaie d'aller chercher plus loin dans le domaine que je kiffe vraiment pour l'exploiter à 2000%. Pour moi, ça va être ça, en termes business, purement parlant dans la vidéo, ça va vraiment être ça la vision pour les prochaines années, tu vois. Ok, trop intéressant. Trop intéressant. Donc développer un peu les autres aspects de l'audiovisuel. Ouais, pourquoi pas même un SaaS, tu vois. Un SaaS, un logiciel pour aider les photographes et vidéastes sur un aspect précis. Et je me dis, ça peut être grave enrichissant de prendre de... Puis tu sais, en fait, je me dis, au-delà de l'aspect business et monétaire, juste toi, développer des projets comme ça, ce que ça t'offre, ce que ça t'apprend, c'est hyper enrichissant aussi. Donc, ça serait... Faut faire les choses intelligemment. Hein. Je dis pas qu'on lance tout d'un coup, c'est vraiment, on étale sur les années. Mais pour moi, ça va être une certaine suite des choses. Tu crées une société, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tu gardes une sorte de noyau central avec la formation et l'agence. Et puis après, tu développes des branches autour comme ça, tu vois. Ouais, complètement. Et tu t'étends petit à petit sur le marché, genre tu tisses ta toile d'araignée, tu vois. Pour moi, c'est ça la vision à fond, ouais. Tu fais un marché de 1. Exactement. Ouais, ça serait parfait. Donc ouais. Mais si je dois résumer en un mot, c'est un énorme accomplissement et ça donne beaucoup, beaucoup de confiance pour la suite. Genre là, en plus, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin voilà, quand je dis qu'il y a des galères dans l'entrepreneuriat, c'était certain que, tu vois, ce séminaire, il y allait avoir des petits trucs à droite à gauche qui font que forcément ça met de la pression sur les épaules quand même. Et je me dis, on a réussi à gérer cette pression. Maintenant, j'ai l'impression que tout est réalisable, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça la morale de fin que j'en tire aussi, en vrai. Magnifique. Magnifique. Écoute, en tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir d'enfin pouvoir faire ce podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse et en vrai c'est cool qu'on ait pu le faire ici particulièrement. Moi ça me tenait à cœur aussi. De ouf, plaisir partagé. Et puis mec, hâte de voir ce que la suite réserve, clairement. Allez, feu. Merci mec. Merci. Et puis merci d'avoir regardé ce podcast. Abonnez-vous évidemment,
L'Instagram de Maxime est directement dans la description. Il refait sa PP aujourd'hui, donc vous pourrez aller la checker en live. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.